Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des unités de temps. Vous êtes extrêmement nombreux à me demander quelle est l'unité de temps idéale pour le day trading, pour le swing. Ah Kylian, je fais du scalping, est-ce que je suis bien si je fais du M15, etc. etc. Et je viens en fait de remarquer que j'ai pas vraiment fait de vidéo dédiée aux unités de temps. J'en ai fait beaucoup, justement, des conseils sur les unités de temps à travers mes stratégies, quand je vous présente des indicateurs, etc. Mais j'ai jamais vraiment fait une vidéo sur les unités de temps pour que ça soit plus facile pour vous, que vous puissiez cliquer sur la vidéo. Alors, en gros, ce que je vais vous recommander de faire, déjà dans un premier temps, ça va être de ne pas vous focaliser sur une seule unité de temps. Ça, c'est vraiment la pire erreur que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas avoir de recul, vous n'allez pas non plus avoir de précision et du détail. Et donc, eh bien, ce que vous voyez en D1, en fonction en plus de votre stratégie, ne sera pas la même que ce que vous allez voir en M15. Tout comme si vous êtes en scalping et que vous êtes en H1, vous n'avez rien à faire là. Donc, c'est pas intéressant. Ce que je vous conseille donc de faire, ça va être d'utiliser 3 voire même 4 unités de temps différentes par stratégie de trading. Et en parlant de stratégie de trading, on va commencer tout de suite par le swing trading. Ça va être la plus longue. Ce que je vous recommande d'utiliser, ça va être du W1, D1, H4 et même H1. Donc là, vous allez d'abord commencer en W1, vous allez faire votre analyse, étant donné que vous êtes dans du swing, vous allez regarder un peu semaine par semaine, hein, c'est du travail hebdomadaire, donc vous allez vouloir regarder le graphique en hebdomadaire. Une bougie équivaut à une semaine, c'est logique. Donc là, vous allez commencer votre analyse en W1 avec, voilà, regardez la tendance, c'est haussier, c'est baissier, c'est neutre. Regardez également le support et la résistance de la semaine. Ça, c'est intéressant de faire. Donc vous placez votre support, votre résistance. Ce que vous allez pouvoir faire lorsque vous allez débuter comme erreur, c'est de mettre des supports et des résistances qui sont très loin. Attention, dites-vous qu'une bougie équivaut à une semaine. Donc si vous le mettez super loin, il va falloir des mois et des mois pour l'atteindre. Donc ça, restez bien concentré. Une fois que vous avez fait votre analyse très rapide en W1, vous allez aller en D1. Le D1, c'est là où vous allez déjà pouvoir vous permettre de savoir si c'est intéressant ou pas. Il n'y a rien à faire, on est en tendance neutre, ou on est en train de casser un truc mais je ne suis pas bien positionné, ou alors au contraire, là on est sur un support, on est sur une résistance, etc. Donc c'est vraiment en D1 où vous allez voir et savoir si soit vous passez à autre chose, ou soit vous commencez vraiment à investir votre temps et mettre vos indicateurs, etc. Vous allez également placer vos indicateurs. Si vous êtes dans le price action, vous allez faire vos tracés, des résistances, des supports, des obliques, etc. Et ensuite, une fois que vous allez avoir votre avis, donc de dire je suis haussier, j'ai déjà vu des points intéressants, etc., vous allez aller en H4 pour justement vous positionner de manière la plus précise en H4. Donc en H4, c'est là où vous allez vous positionner, mettre vos take profit, mettre vos stop loss, etc. Pourquoi je vous parle de H1? Eh bien, si par exemple vous êtes en H4 et vous attendez un rebond ou autre, eh bien ça peut être intéressant d'aller en H1 pour voir si le rebond a déjà débuté. Vous pouvez peut-être gagner un tempo. Ou si au contraire en H1 on est en train de casser ce que vous pensez, voilà, ça peut être intéressant d'utiliser le H1 pour gratter un petit peu de temps pour le swing trading justement. Donc voilà, ça c'est pour le swing trading. Ensuite, on va avoir le day trading. Day trading, ça va être une vision au jour le jour, donc on doit commencer en D1, H4, H1, M30. Le D1, un peu comme le swing, donc vous allez commencer en D1 pour avoir votre vision au jour le jour, chaque bougie équivaut à une journée, vous allez élever la tendance, haussier, baissier ou neutre tout simplement, et votre support et votre résistance du jour. Là encore, faites attention, c'est le support et la résistance du jour, donc vous ne voulez pas les mettre à 3 km, si pas ça va durer plusieurs semaines, et là on va être dans du swing. Donc vous faites ça, ensuite vous allez aller en H4, pour justement avoir un peu plus de détails. Quand on passe de H4 à D1, on a 6 fois plus de bougies, donc c'est intéressant d'office d'avoir le détail. Ah, j'ai un support, j'ai une résistance, j'ai une cassure, etc. Soit il n'y a rien à faire et vous passez votre chemin, soit il y a quelque chose à faire. Vous mettez aussi vos indicateurs, des tracés si vous faites du price action ou les indicateurs si vous êtes avec une stratégie d'indicateur. Et vous allez en H1 pour mettre votre point d'entrée ou un ordre en attente si c'est trop tôt, votre trade profit et votre stop loss, si j'arrive à le dire. Ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez aller en M30 pour voir si vous attendez un rebond, une percée ou autre, vous irez en M30 pour avoir encore une fois 2 fois plus de bougies en passant de H1 à M30. La bougie en H1 elle est divisée en 2, donc vous aurez plus de détails, vous pourrez peut-être déjà voir si on a un rebond ou autre. Vous pouvez également aller en M15 à la place de M30 si vraiment vous voulez vraiment voir le rebond. Maintenant, ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de comment vous sentez quand vous allez analyser avec ces unités de temps. Ensuite, on va voir l'intraday. L'intraday, ça va être du matin au matin ou de l'après-midi et l'après-midi. Donc, on va vraiment mettre des positions quelques heures, 1, 2, voire 3 heures. Ça ne va jamais durer très longtemps. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, on va aller dans des unités de temps plus courtes.
En fait, l'unité de temps avec laquelle vous allez mettre votre take profit et votre stop loss va définir la durée de votre position. Si je mets un take profit, un stop loss et mon point d'entrée en D1, je sais qu'on va mettre je vais être en swing en fait, ça va durer plusieurs jours. Alors que si je suis en H1, eh bien je sais qu'il va falloir plusieurs bougies en H1 pour atterrir et toucher mon take profit. Donc je sais qu'on aura besoin de plusieurs heures, voire une journée complète. Et encore une fois, si je mets en M15, j'invente, eh bien là je vais avoir besoin de plusieurs bougies M15 avant de toucher mon take profit. Donc je sais que ça va durer quand même minimum 1 heure, voire 2 heures. Donc ça c'est super important, retenez-le. L'unité de temps avec laquelle vous allez vous positionner, mettre votre take profit et votre stop loss va justement déterminer le temps que vous allez être en position. C'était la parenthèse, fermeture de la parenthèse. Pour l'intraday, donc comme je dis, quelques heures, on va être en règle générale en H1, M30 et M15. Ou alors H4, H1, M30, M15. Le H4, ça dépend en fait une fois de ce que vous voulez. Donc H4 ou H1, la tendance, neutre, haussier, baissier, le support et la résistance de la matinée ou de l'après-midi, voire même du jour, c'est bon aussi. Enfin, surtout ce qu'on va faire là, ça va être de voir si on a un canal haussier, baissier, support, résistance et vraiment travailler les rebonds ou les replis en fait, surtout, ou les cassures. Ensuite, vous allez mettre vos indicateurs, etc. en M30. Les indicateurs ou alors les supports obliques et les résistances obliques si vous faites du price action. Et ensuite, on va se positionner en M15 en règle générale. C'est assez chouette de se positionner en M15 quand on fait de l'intraday. Et ensuite, on va avoir le scalping. Le scalping, c'est simple. En fait, je vous recommande de faire du M1 voire du M5, mais au-delà, ça sert à rien. Et étant donné que quand on fait du vrai scalping, donc je veux dire vraiment du scalping agressif, on met des gros lots, des gros effets de levier et on reste en position quelques secondes. On va chercher entre 1 à 3 pips dans le scalping. Donc vous allez vous positionner même pas une bougie en fait, vous allez travailler sur une impulsion ou une correction et c'est tout. Donc si vous n'avez rien à faire en M15 et au-delà, ça sert à rien du tout en fait tout simplement. Donc vous allez en M5 pour voir un peu si c'est intéressant ou pas. Et si vous voyez que c'est intéressant parce qu'on est encore une fois sur un endroit clé ou autre, vous pouvez aller en M1 pour avoir plus de détails et vous positionner en M1 avec le scalping. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Au moins j'aurai répondu à votre demande, vous étiez quand même assez nombreux à me demander une vidéo sur les unités de temps, donc c'est chose faite. Dites-moi en commentaire quelles sont les unités de temps que vous utilisez et quelle est justement votre base stratégique. Je sais que vos stratégies sont différentes en fonction de chacune de personnes qui regardent cette vidéo. Maintenant vous avez au moins une base stratégique, donc je serais ravi de la connaître. En attendant, si vous êtes intéressé par le trading, mais vous avez encore du mal avec les unités de temps, les take profit, les stop loss et les stratégies, etc. N'oubliez pas que dans ma description, c'est le tout premier lien, vous allez pouvoir obtenir ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vous donne des indicateurs, des stratégies, des plateformes de trading. Je vous donne même comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Et ensuite, je vous donne un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.